De la Polynésie française, Tevaro Fritsch, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce discours, d'abord au plan économique? Globalement, d'abord, beaucoup d'enthousiasme à l'issue de ce discours parce que le président nous a fait l'honneur de venir, mais il nous a fait l'honneur de beaucoup écouter, d'être à la rencontre à la fois dans nos archipels comme à Tahiti et Moorea et à la rencontre des acteurs économiques. Et je crois que dans ce pacte, parce qu'il a beaucoup prononcé ce mot, effectivement, ce pacte républicain dans lequel il souhaite inscrire la Polynésie, il a souhaité clairement que l'État accompagne la Polynésie aussi sur le plan économique. Alors on a parlé de défiscalisation bien entendu, qui sont nos anciens outils qu'il souhaite pérenniser, mais j'ai aussi retenu que ce soit dans le tourisme, dans la pêche, dans la perliculture, parce qu'on a pu à Manhi notamment lui montrer toutes les subtilités qu'il y avait dans la perliculture, mais dans les énergies nouvelles, mais que la France souhaitait, au-delà des questions de financement, être partenaire de la Polynésie française et reconnaît quelque part aussi un petit peu d'excellence, soyons un peu chauvin pour nous, à la polynésienne. Ces techniques de long line, vous savez qu'en tant que ministre de la Mer, je me suis beaucoup battu pour qu'il y ait un retour de la confiance de l'État pour le financement de nos bateaux de pêche, pour le financement de la construction navale. Et aujourd'hui, il dit, le bilan est bon, on va continuer. Et cet exemple de la pêche, il souhaite le prolonger sur toutes les filières quand on est en train avec le président Fritsch de développer. On a parlé des télécoms avec les câbles. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une symbiose aujourd'hui entre une stratégie internationale de la France dans cette région Indo-Pacifique, une stratégie économique de la Polynésie française, une reconnaissance de nos atouts, mais aussi des savoir-faire des entrepreneurs polynésiens. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est un président qui est dans l'économie avec l'économie. Le président de la République a aussi encouragé la Polynésie à rester justement au sein de la République en faisant un parallèle avec la situation en Nouvelle-Calédonie. Il a réaffirmé l'importance de cette autonomie au sein de la République française. Absolument. Mais je crois que la crise Covid nous a quand même livré un enseignement. Et il l'a dit, et je suis entièrement d'accord avec lui, être français aujourd'hui est une chance. Nous avons pu surmonter cette crise qui n'est pas finie malheureusement, avec aussi le soutien de l'État, le Fonds de solidarité nationale, les PGE pour près de 600 millions d'euros, il l'a rappelé. Ce sont des dispositifs qui statutairement ne devaient pas être impactés en Polynésie. Mais l'État l'a fait tout de même. C'est la solidarité nationale. Il a rappelé aussi effectivement que dans cette lutte entre les deux grandes puissances mondiales que sont la Chine et les États-Unis dans le Pacifique, la France voulait continuer de jouer cette force d'équilibre et qu'elle entendait protéger les ressources de la Polynésie, protéger notre zone économique exclusive, renforcer les gardes-côtes. Enfin, tous les sujets, je crois, sur le plan économique ont été évoqués ce soir. Mais au-delà de ça, on a vu un Polynésie qui aime la Polynésie, un président, qui aime la Polynésie française dans toutes ses diversités, dans sa culture, son identité. Il a parlé en marquisien aux îles Marquises. Il a parlé en Pomotu à Manhi. Ça a beaucoup plu, les mots qu'il a prononcés en polynésien forcément. Il a parlé aussi du nucléaire. Il veut mettre fin au pacte du mensonge, a-t-il déclaré. Il a prononcé des mots forts ce soir. Je pense que, avec beaucoup d'émotion d'ailleurs, il reconnaît les faits de l'histoire. Il souhaite aller au-delà, continuer d'ouvrir ses archives, les rendre les plus accessibles possibles. Je crois on peut pas être plus clair que ce qu'il a dit. Il a aussi rappelé que beaucoup d'argent a été déversé en Polynésie pendant les essais, qu'on a payé un tas de choses, un tas de gens même, il a dit, mais pas les victimes. Et pas toujours les bons, et notamment les victimes. Et donc il y a une reconnaissance de ce statut de victime qui, je crois, est le plus important des mots prononcés ce soir sur le nucléaire, et cette volonté d'aller vers pour monter les dossiers, parce qu'on peut regarder le nombre de dossiers effectivement indemnisés. Ils ont été en croissance depuis son élection, mais il l'a reconnu, c'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de dossiers déposés. Et c'est c'est le grand changement aujourd'hui dans la politique de l'État, c'est effectivement d'aller vers les populations pour les aider à monter ces dossiers, pour faire en sorte que tous ceux qui se sentent victimes des essais nucléaires puissent monter un dossier et plaider effectivement leur cause devant les instances nationales. Tevaro Fritsch, le président de la Polynésie vient d'arriver. Il va nous accorder une interview. Edouard Fritsch, vous pouvez nous dire un petit mot, on est en direct.